Bonjour et bienvenue pour une guidance un petit peu inhabituelle puisque j'ai décidé cette fois-ci de faire des messages autour de l'arrivée, du passage, pardon, de Vénus dans le signe du Verseau dans lequel elle arrive demain. Et bon, comme on a beaucoup de choses qui se passent dans le signe du Verseau en ce moment, vous le savez, qu'elle va très vite entrer en conjonction avec Pluton euh, dès, euh, dès samedi. Donc demain, nous serons le 16 et ce sera vendredi, donc samedi le 17. Et qu'elle va ensuite arriver sur Mars. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant, qu'elle va faire un carré avec Jupiter. Alors bon, voilà, il ne faut pas non plus prendre systématiquement un aspect dit négatif comme forcément quelque chose de négatif qui arrive. Donc pour ces messages, donc je vais faire un message collectif. Et puis ensuite, je ferai comme pour les messages de nouvelle lune, je ferai un message signe par signe. Donc ici, je vais vous inviter à regarder donc, le message collectif, votre signe solaire, et puis aussi le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et puis bien entendu, vous pouvez aussi voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut avoir des résonances. Et nous allons donc commencer par le message collectif. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire? Donc oui, j'étais inspirée de faire ça. J'espère que ça aura ça saura vous servir. Et on va voir un petit peu ce que ça va nous apporter. Alors, le message collectif pour l'arrivée et le transit aussi de Vénus dans le signe du Verseau. Ok. Alors, nous avons la carte de la purification. Alors, c'est une carte d'eau qui parle de nettoyage émotionnel et de régénération, un petit peu comme aussi cette idée de bain de jouvence aussi. Ce qui est intéressant, c'est que 2-3 jours après, le soleil va passer dans le signe du Poisson, dans lequel on a aussi Saturne et Neptune, donc on a aussi une zone qui va être forte. Et finalement, cette combinaison, elle nous parle, elle nous offre cette idée de purification. Donc, je pense que le passage de Vénus aussi sur Pluton au tout début du transit va permettre peut-être une forme de nettoyage et de purification aussi. Peut-être que pour certains et certaines, vous aurez l'occasion aussi de désengorger des zones qui ont été polluées et que vous n'avez pas peut-être réussi à éclaircir au cours des derniers passages de Pluton. Alors, la carte qui me vient ici, donc ce sont des axes de guérison autour de l'émotionnel. C'est la carte de la vengeance, la première carte qui vient. Donc, ça va être l'occasion de se purifier de toute émotion, de tout ce qui a trait à du ressentiment, à de la colère, à des envies peut-être de représailles, de vengeance. Alors vengeance, c'est un grand mot, bien entendu.
Mais ça peut être des choses simples, hein, comme quand on se dit avec violence, ah, j'espère que tel un tel va payer son karma. Euh, ça ne vient pas d'une zone finalement pure, d'une intention pure. Ça ne vient pas de quelque chose qui est de serein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au-delà de l'idée du bien et du mal. C'est pas du tout ça le propos. C'est que de nourrir des sentiments euh, lourds et sombres, c'est quelque chose qui forcément nous alourdit, nous fait du mal, aussi bien dans notre corps que dans notre esprit, dans notre cœur. Donc ici, voilà, on vous propose de voir ce que vous pouvez purifier à ce niveau-là. Et on a la carte de la jouissance qui va amener un support, c'est-à-dire que un levier va pouvoir être aussi d'apprendre à réapprécier la vie, les choses simples, de faire des choses amusantes, d'apprécier, de croquer la vie à pleines dents et de déplacer avant d'arriver à ce que vos émotions soient à l'équilibre, de déplacer vers la joie. Ici, c'est pas forcément quelque chose de lourd, on est plutôt sur du léger qui peut vous accompagner et de favoriser justement aussi ces mouvements, des mouvements de joie, des mouvements de retrouvailles gaies, heureuses, amusantes. Alors, j'ai oublié de préciser à l'entrée, c'est que le transit, je crois que c'est donc du 16 février aux alentours du 11 mars. Hein. Donc on a 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines, au cours desquelles vous allez peut-être pouvoir justement profiter, hein, encore une fois, d'envisager la vie sous un autre angle. Alors, est-ce que nous avons un autre message? Voilà, vous voyez, on a la carte changer de direction ici, qui nous invite bien à ce déplacement de la vibration émotionnelle et aussi qui finalement vous dit que vous avancez, vous êtes sur la voie, vous êtes sur la bonne voie et que vous avez aussi cette possibilité parce que, vous voyez, la petite fille, enfin le petit ange, je ne sais pas si c'est une petite fille ou un ange qui tient avec la cigogne, la cigogne tient une carte, l'ange montre quelque chose du doigt et on a cette idée de créer sa carte avec un bébé en dessous. Bon, évidemment, c'est pas le ici, c'est pas forcément, c'est pas le propos, mais ça vous dit que vous pouvez placer vos émotions où vous le désirez. Vous en avez la maîtrise. La carte vous appartient. Et tout ce qui va être, tout ce qui va avoir une valeur créative aussi, va pouvoir vous aider en cette période. Alors j'ai décidé aussi de prendre une carte des anges de l'abondance, parce que Vénus, elle est aussi une carte de bien, une planète qui concerne notre bien-être. On est voilà, l'amour, le bien-être, mais c'est aussi les finances avec Jupiter. Donc voilà, tout ça est très intéressant pour vous. Et on vous parle de consommation responsable. Ouais. Donc, c'est aussi votre investissement, en quelque sorte, dans
dans la vie du monde, finalement d'œuvrer dans cette continuité de purification en faisant en sorte de ne pas gaspiller, d'acheter, de consommer en conscience, pour favoriser comme un équilibre, quelque chose, une forme d'équité, on va dire. Et il y a une simplification en fait ici. On apprécie ce qu'il y a, on n'est pas, on cherche pas un excès quelconque par la consommation, parce que finalement il y a de multiples façons d'accéder au bien-être. Et apprécier la vie, faire des choses qui vous enrichissent, va contribuer davantage à vous sustenter, on va dire, que de consommer à outrance. Alors, bien entendu, quand ça va rentrer en carré avec Jupiter, il peut y avoir des tentations. Hein. Enfin, attention, on vous invite pas à devenir des moines, c'est pas du tout le propos. Mais voilà, c'est de mettre une conscience derrière ce que l'on fait. Et on a la carte « Je suis mal entourée » qui est venue. Donc ça, c'est quelque chose qui va certainement être activé par Pluton. Et ça va vous interroger peut-être sur vos placements peut-être affectifs et de vous assurer que vous êtes effectivement avec des personnes qui favorisent finalement votre ouverture de cœur, votre ouverture de conscience, et plutôt que de suivre les avis des uns et des autres, de suivre votre guidance intérieure. Alors, nous allons à présent passer au Verseau, à qui je souhaite encore une fois un bon anniversaire, puisque nous sommes encore dans votre saison, hein, pour quelques jours encore. Alors, les Verseaux, voyons voir. Quel message ce transit de Vénus dans votre signe peut vous apporter, ce qu'elle peut venir éclairer ou aider à transformer dans votre vie. Ok. Alors, nous avons la carte de la tentatrice, The Temptress. Et ici, il y a plusieurs choses. Et je pense que ça risque de se réveiller autour du transit sur Pluton. Vous pouvez avoir l'impression comme d'un 3 d'épée ici. Et ce que ça montre, c'est qu'il y a un lieu où vous vous sentez trahi, où vous vous sentez peut-être abusé. Peut-être même que vous avez l'impression qu'on vous a induite en erreur. Ou l'impression d'une promesse non tenue. Ça peut indiquer aussi des possibilités pour vous-même de vous laisser séduire par des miroirs aux alouettes,
par des sirènes. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. En tout cas, ça peut être aussi voilà, un axe important pour vous à travailler, à voir aussi où vous-même vous vous induisez en erreur. Alors, on a 2 cartes. Vous voyez, j'avais vraiment plus l'impression que c'était par rapport à vous-même. Et la première carte qui est venue, c'est la carte du fantasme. Et elle est accompagnée par la carte de l'aventure. Donc ici, finalement, pour certains et certaines, ça va vous montrer là où peut-être effectivement, vous vous illusionnez sur certaines choses, ou vous faites des films, comme on dit, ou les autres sphères où vous pouvez rêvasser votre vie sans pour autant faire quoi que ce soit. Et là, ce que l'on dit, c'est que vous avez la possibilité, on a une carte de chance, la possibilité de vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors attention, une aventure, c'est pas forcément quelque chose de risqué. C'est simplement quelque chose qui a un caractère un peu nouveau, qui vous fait sortir de votre élément habituel, de votre zone de confort. Et c'est quelque chose qui va ouvrir justement la part du cœur qui est en souffrance à l'heure actuelle. Donc, vous êtes forcément invité à aller vers ça. Ça peut être aussi faire quelque chose dont vous avez toujours rêvé, que vous n'avez jamais fait. Voilà, ça va être différent pour chacun et chacune. Et en fait, quand vous faites des promesses, quand vous avez des rêves et que vous ne les exaucez jamais, eh bien, c'est votre engagement envers vous-même que vous trahissez. Donc, c'est le moment ici de sortir de ça. Et c'est confirmé puisqu'on a la carte de l'entrepreneur qui est, qui résonne aussi avec cette carte d'aventure. Donc, voilà, il y a quelque chose qui peut vous passionner, ou vous a passionné, et puis vous vous dites toujours, oui, je vais le faire, je vais m'y remettre, ou je vais me lancer dans telle ou telle action. Et puis, en fait, vous ne le faites pas. Et au final, votre feu s'éteint. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il faut juste peut-être une toute petite étincelle pour raviver la flamme. Et c'est en vous lançant que vous allez récupérer cette énergie. C'est pas en attendant que quelque chose se transforme tout seul en vous que vous allez y parvenir. Alors, écoutez, oups là, vous voyez, j'avais mis 2 cartes pour montrer Vénus en Verseau. Et vous voyez, c'est parfait, nous avons la carte « Saisissez une occasion divine ». Donc, il y a quelque chose qui va vous être offert. Alors, quand je dis offert, on n'est pas forcément sur un cadeau. En tout cas, il y a une prise de risque, il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort, comme je disais. Quelque chose qui n'est pas forcément familier. Et pourtant, on a cette petite prise de risque à prendre, qui n'est pas un réel risque, et qui va vous aider. Et qui va ensuite ouvrir la porte à beaucoup d'autres choses. Et c'est bien confirmé, on a la carte « Je suis prêt, je suis prête ». Donc, c'est à vous, les Verseaux. Et nous allons passer aux Poissons. Et ce sera bientôt aussi votre anniversaire, les Poissons, puisque dans
Donc là, nous sommes le 15. Et donc, je crois que c'est dans 3-4 jours. Le 19. Le soleil va passer en poisson. Donc, vous allez être en plein dans votre énergie. Alors, et là, on a... Oh là 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 là, oh là là, oui. Alors, ça bouge beaucoup pour vous, hein, donc je ne peux pas tout prendre, hein, parce que sinon, demain, on y est encore. J'essaie de faire des messages courts. Mais j'étais en train de me dire, mais on a... Donc, vous avez donc le soleil qui va arriver en poisson, Saturne et Neptune qui sont déjà. On a Jupiter en taureau que vous allez activer, enfin que votre soleil, que le soleil va activer. Bon, ça va être vers la fin du mois. Bon, ça augure de choses positives pour vous. Alors, quelles sont ces deux cartes qui sont venues? Alors, on a ces deux choses assez différentes. Nous avons la quête et nous avons la pensée pour vous. Enfin, c'est une carte de synchronicité et de moments heureux, de pensée d'amour, et qui vous dit que voilà, on veille sur vous. Vous êtes protégé, vous êtes divinement guidé, et les choses vont venir. Mais je commence par le début, hein, d'accord? Donc, la quête. Et là, il y a peut-être quelque chose qui, pas qui flageole, mais qui vacille un petit peu, autour duquel vous êtes peut-être dans une forme d'incertitude, de confusion. Et en fait, vous seul pouvez résoudre cela. Vous vous sentez seul, en fait, face à ce problème. Et ce que l'on vous dit, c'est que la lumière va vous venir. Cette lumière va vous venir parce que, voilà, il y a quelque chose qui est en lien avec le cœur, bien entendu, qui va s'éclairer. Alors certainement que vous êtes dans cette incertitude, possiblement autour de choses relationnelles, de choses affectives. Et cette... voilà, comme je vous le disais, cette incertitude, hein, cette confusion ne devrait pas durer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, écoutez, c'est extraordinaire. On a deux cartes qui sont venues et ce sont deux belles cartes, enfin deux cartes voilà, une carte de grâce et une carte de chance. Donc nous avons le bonheur et nous avons l'idylle. Alors, ça fait un petit moment que ça vient dans vos guidances, les poissons, cette possibilité de quelque chose d'important qui se produirait dans le domaine affectif. Excusez-moi, je remets ma petite nappe en place, mais elle n'est pas bien en place et ça m'énerve. Bon, enfin, ça m'énerve, c'est un grand mot, hein, parce que j'ai pas l'air en colère, j'imagine. Et déjà, je vois cette réconciliation avec vous-même. C'est quelque chose qui a été progressif. Et là, ça s'acte. C'est quelque chose qui va être vraiment fort. Il y a comme un pic aussi de bonheur, une sensation d'accomplissement. Et bizarrement, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément besoin, en fait, là, pour atteindre ceci, que cela vienne de l'extérieur. J'ai l'impression, en fait, que c'est quelque chose qui naît à l'intérieur de vous et qui va rayonner.
il y a aussi cette idée de réconciliation avec soi et d'une sensation que vous pouvez avoir par moment, justement, d'être imprégné de bonheur. C'est différent de ce que vous connaissez. C'est très lumineux. Et c'est un petit peu comme si vous aviez quelque chose qui se libérait à l'intérieur. Et nous avons la carte de l'enracinement. Donc, plusieurs choses. Déjà, on vous rappelle de vous ancrer dans la matière. Mais ce que Vénus, ici, peut vous apporter, c'est aussi quelque chose qui se stabilise, qui se solidifie, qui s'ancre dans la matière. Et je sais que la dernière guidance parlait un petit peu de ça, et ça se confirme bien. Et c'est quelque chose du coup qui vous apporte, qui peut vous apporter encore plus de force. Ce que ça vous dit aussi, c'est voilà, même si vous pouvez pour certains et certaines vous sentir transporté par cette énergie qui va venir en vous, restez quand même les pieds sur terre. C'est important. Hein. Vous la sortez très souvent, cette carte. Et pensez aussi à sortir, à vous aérer, si vous en avez la possibilité, c'est important, même un petit parc, un petit square, d'être dans la matière. Alors, j'ai une carte qui est tombée, c'était la coopération plutôt que la compétition. Et là encore, alors, bien entendu, on est sur une question d'abondance, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est en vous que ça se passe. Et il vous reste peut-être, et c'est peut-être ça, cette idée de cette quête, ou cette zone de vous qui est dans la confusion, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à harmoniser votre part, on va dire, spirituelle à votre part matérielle. Et en fait, elles n'ont pas à être conflictuelles. Et c'est un bon moment ici, justement, avec ce transit, de rechercher à les concilier. Ça va vous aider. Et voilà, délivrez-vous de la culpabilité. Donc, tout ce qui justement, toutes les parts, tous les lieux où vous avez du ressentiment envers vous-même par rapport à vos erreurs, par rapport à des manques, tout ça, c'est à nettoyer dans le geste de purification qu'on avait pour le collectif. Et il y a cette idée de foi et d'amour inconditionnel qui revient finalement ici, à plusieurs reprises, et qui va vous aider justement à vous écarter de ce qui vous pèse. Et pour ceux et celles qui pourraient penser qu'en fait, il n'y a pas de la place pour tout le monde, on vous dit que si, il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'abondance pour tout le monde, et que plus vous êtes dans une énergie d'ouverture, et plus finalement, vous allez pouvoir recevoir. Alors, quel autre message pour vous ? Alors, je rêve de toi. Bon, c'est pas forcément. Vous voyez, c'est un petit peu la confirmation de ce thinking of you. Je pense à toi, mais c'est pas forcément quelqu'un. En fait, c'est l'univers aussi, ou votre part supérieure qui vous fait savoir que
qu'elle est là pour comment dire, vous soutenir et que vous n'êtes jamais seul. Et je crois que c'est ça que vous allez finir par intégrer et que c'est ça qui va justement vous permettre d'apporter ce bonheur et cette espèce d'amour inconditionnel, universel dans votre vie. Alors, nous allons à présent passer au bélier. Voyons voir les béliers. Voilà, encore à peine un mois et demi et nous serons dans la saison des béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce que vous réserve? Que va vous... Voilà, plutôt quel soutien va vous apporter ce transit finalement de Vénus en Verseau? J'aime. Nous avons la carte 11 qui vous permet de vous élever. Voilà, on arrive, il y a une libération ici. Ça peut être la libération d'un problème, ça peut être la libération d'une contrainte de votre âme, mais qui est en lien finalement avec l'émotionnel. Ça peut être quelque chose qui vous a, comment dire, tiré vers le bas pendant longtemps. Et là, ici, voilà, on a cet envol, on a la clarté qui arrive, la libération et la résolution. Et c'est ce qui, justement, vous permet de tout dépasser et de retrouver la paix. C'est une colombe. Donc, vous allez retrouver la paix intérieure autour d'une situation qui vous a totalement liquidé, lessivé. Ça y est, c'est fini. Alors, selon vos vies, selon vos situations, le temps que ça aura mis sera bien entendu très différent. Pour quelques-uns, ça sera quelques mois, pour d'autres, quelques années. Pour certains, encore quelques jours. Mais voilà, il y a un dépassement clair ici. Allez, je vais en prendre une. Est-ce que j'en prends une deuxième? Allez, je les ai encore. Donc, ce que ça va vous permettre finalement de résoudre aussi, c'est, nous avons la carte de l'indépendance, donc c'est une espèce de, comme si vous aviez mis finalement autour de vous un récif pour vous protéger, pour vous isoler, et que vous ayez évité tout investissement émotionnel, en pensant que la clé finalement pour vous c'était l'indépendance. Sauf qu'en fait, l'indépendance c'est le contraire de la dépendance. Ce n'est pas la liberté. Et la liberté, on peut l'avoir quel que soit son statut affectif ou juridique. Et finalement, vous allez sortir de cet isolement qui n'était peut-être pas un isolement réel, enfin, comment dire, physique avec les autres, mais qui était un isolement émotionnel. Et ce qui est merveilleux, c'est que finalement, on a une carte de confiance qui nous vient, une carte de guérison, pardon, et c'est la carte de la confiance qui confirme bien, effectivement, que vous allez retrouver la foi en vous, la foi en la vie et la capacité aussi à faire confiance. Déjà, à vous faire confiance à vous-même. Et ça, vous savez, ça a l'air facile, mais ça n'est pas toujours tant que ça. Hein. Et c'est intéressant parce qu'on a deux cartes quand même qui s'envolent. Ici, on a cet oiseau. Et là, ici, on a un avion, on a un parachute. Bon, c'est quand même... il y a vraiment cette idée d'une envolée. Voilà.
Pour certains, il pourrait y avoir un voyage important qui touchera l'affectif, on va dire. Alors, quel autre message pour vous, les béliers, avec ce transit de Vénus? Nous avons la carte de Cupidon. Donc, visiblement, vous allez réouvrir votre cœur à l'amour. Pour certains et certaines, il peut y avoir des choses qui vont se produire, qui vont être importantes. En tout cas, même s'il n'y a rien qui se produit, on va dire que l'ouverture est réelle. Vous êtes en capacité à accueillir à nouveau une relation ou à réintégrer, si par exemple vous êtes en couple et que bon, il y a une distance importante, il y a quelque chose ici qui va se résorber. Alors, quel autre message pour vous, les béliers? Partenariat, bon, on confirme bien, hein, donc c'est possible. Voilà, il y a de grandes possibilités ici. Alors, ça peut être aussi bien, on peut être dans des partenariats aussi autres qu'affectifs, bien entendu, puisque on a aussi quelque chose de beaucoup plus large. Et sur un lieu où vous avez eu peur, parce que par le passé, peut-être que ça s'est toujours mal passé, mais vous allez sortir en fait. Ce qu'il y a, c'est que vous avez besoin de sortir de l'étiquette ancienne, de la libérer. Quel que soit le type de partenariat qui vient vers vous, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, vous enrichir. Ouf. C'est magnifique, nous avons la carte « Je t'aime ». Donc, c'est pour vous, bien entendu, c'est vous aussi qui réapprenez. Oh mince, ça va couper, j'ai oublié de le charger. C'est vous qui réapprenez à vous aimer. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, non, il était en charge, je n'avais pas oublié. Mais en fait, parce que j'ai entendu un petit quick, je ne sais pas ce que c'était en fait. Et en fait, c'était Sybille qui grattait à la fenêtre. Voilà, c'était donc, j'ai bien fait de couper la vidéo. Voilà, donc vous réapprenez à vous aimer, vous réapprenez à aimer aussi les autres. Il y a quelque chose du cœur et évidemment, ça peut aussi indiquer pour certains et certaines une période très favorable à un changement sur le plan affectif. Donc, nous allons à présent passer au Taureau. Petit message pour vous. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Donc, je me suis levée il y a 2 minutes parce que je croyais en fait que mon téléphone était en train de se décharger. Et en fait, non, c'était Sybille qui grattait à la porte. Bon. Et là, je retourne vers la porte. Ok. Non. Excusez-moi hein, pour la distraction. Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de Sybille qui est Taureau. Ben voilà, c'est pour ça. Elle sait qu'on parle d'elle. Taureau du 28 avril. Allez, quel message pour vous, les taureaux, pour ce transit de Vénus? Wow. Alors, j'aime beaucoup parce que nous avons le jardin intérieur, le jardin zen, le sanctuaire intérieur. Pourtant, alors voilà, ça ne va pas forcément être un transit très facile, puisque c'est en carré avec votre signe, hein, tout ce qui se passe en Verseau est en carré avec votre signe, mais j'ai comme l'impression que finalement, ça vous aide à vous défaire de tout ce qui demande à l'être. Et vous allez certainement cultiver quelque chose à l'intérieur de vous.
la possibilité justement d'ancrer quelque chose profondément en vous qui se fera peut-être au départ par nécessité, hein, parce que vous allez justement peut-être à cause parce que vous allez vous sentir chahuté par exemple par le transit, ça va vous pousser à créer cet espace, à apprendre à trouver cet apaisement intérieur. En tout état de cause, que ce soit parce que vous y êtes contraint et forcé, ou parce que voilà, ça se fait spontanément, c'est extrêmement positif. Et c'est quelque chose qui va grandir. C'est quelque chose qui va grandir parce que ça va vous faire tellement de bien que... Pardon. J'ai mangé un morceau de pain aux noix tout à l'heure. Si ça se trouve, je suis en train de devenir allergique aux noix. Non, non, je pense pas. Je vais pas faire un homme de coin devant la caméra. Il manquerait plus que ça. Donc ça va vraiment voilà, grandir en vous. Et alors, c'est peut-être pas pour rien que ma gorge a fait un drôle de petit truc. Parce que vous voyez, quand on regarde l'image, l'arbre qui est là, en fait, il pousse, il va vers la gorge. Et en fait, il part du plexus jusqu'à la gorge. Et c'est de là que naît l'expression. Et c'est un effet collatéral positif va être que votre façon de vous exprimer va se transformer, devenir plus vrai, plus juste peut-être. Et vous saurez finalement quoi et comment dire les choses sans avoir besoin de heurter. Parce que on peut dire la vérité, on peut être soi, ça ne signifie pas blesser. Et ce que l'on a ici, l'occasion ici de ce qu'on a comme lieu de guérison, c'est les illusions. Tout ce sur quoi vous avez pu vous illusionner par le passé et qui vous a laissé un goût amer. Mais aussi parce que vous avez choisi de vous laisser illusionner, en fait. Et vous voyez, je n'avais pas encore vu les deux cartes. La deuxième carte, c'est la carte du fantasme. Parce que vous avez pu rêver une vie, ou quelque chose, ou des situations, et pour ne pas, finalement, pour ne pas être déçu, vous avez préféré, dans certains cas, croire à quelque chose qui en réalité n'était pas vrai. Et au final, le résultat reste le même. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans la désillusion, l'aboutissement, tôt ou tard, c'est la déception et c'est la souffrance. Et ici, vous avez la possibilité de sortir de ça en comprenant que vous n'en avez pas besoin. Parce que c'était pour compenser quelque chose que vous aviez peur de perdre ou de ne pas avoir. Et en réalité, en fait, ces choses-là, vous n'en avez pas besoin parce que vous avez cette irrésistibilité en vous et qui va être accentuée fort possiblement par la création de cet espace intérieur. J'ai chaud d'un coup là, écoutez, c'est très rare. Hein. En général, j'ai toujours froid quand je fais les guidances.
Et puis il fait absolument pas excessivement chaud chez moi puisque vous voyez, j'ai un pull et un gilet. Donc bon, je suis un peu frileuse sur les bords. Mais donc oui, il y a quelque chose de très joli ici. Et ce que vous allez en fait comprendre, c'est que en justement cultivant cet espace en vous et en amplifiant votre lumière personnelle, vous allez vraiment vous enrichir en fait. Donc pour vous, l'axe ici de purification, c'est autour des illusions. Et nous avons avec voir le bon côté. Donc, ce que ça me dit ici autour de cette situation qui peut être problématique, ça peut être autour d'une zone justement que vous avez refusé d'adresser plus tôt. Et en fait, vous allez y être confronté là. Vous n'allez plus avoir le choix. Et finalement, mais c'est un cadeau en fait qui vous est fait parce que ce qui va venir après à vous va être, ça va être 100 000 fois mieux, j'ai envie de dire. Et vous allez comprendre en fait, vous allez comprendre pourquoi il fallait absolument sortir de ce cadre, parce que c'est aussi ce qui vous empêchait finalement d'être pleinement heureux ou heureuse. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous avez la protection divine, on va dire, et ça devrait être amené en douceur, malgré la présence aussi de Pluton. Donc ça sera pas aussi violent qu'on pourrait le penser. Allez, tiens, vous aussi, vous avez ça. Délivrez-vous de la culpabilité. Donc, ce qui entretient peut-être aussi ceci, c'est une forme de culpabilité. Alors, ça peut être envers vous-même, mais ça ne sert à rien. Et il y a quelque chose qui vous empêche aussi d'embrasser et de rayonner pleinement votre lumière, alors que, justement, vous êtes appelé vers cette irrésistibilité. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce lieu où vous entretenez une forme de culpabilité envers vous-même, ça n'a pas lieu d'être, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est important pour vous de croire que vous méritez l'amour, quelles que soient les erreurs que vous avez pu faire par le passé. Et que si aussi on vous fait croire que l'amour de telle personne est conditionné par certaines choses, et que finalement, en réalité, il n'y a pas d'amour, eh bien, il faut laisser partir ça. Et on vous dit que vous êtes aimé pour ce que vous êtes et que vous n'avez pas à vous prêter à des choses qui ne sont pas vous, tout simplement. Et qui pourraient créer des... si par exemple on vous entraîne dans un conflit de loyauté ou des choses comme ça, c'est à mettre dehors. Alors, je vais te donner des explications. Donc, vous pourriez avoir effectivement la possibilité de situation qui se clarifie en cette période. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de justifier des actions systématiquement et
parfois peut-être en vous culpabilisant ou en vous faisant au contraire croire que si vous acceptez ça, alors là, bah, vous serez digne d'amour. Donc soyez, voilà, sachez faire preuve de discernement surtout. Mais cette période va beaucoup vous apprendre et vous allez trouver finalement en vous quelque chose qui vous avait toujours manqué. Nous allons passer aux Gémeaux. Alors, quel message pour vous? Donc bien entendu, n'oubliez pas le message collectif hein, qui est, je crois, important pour toutes et tous. Et nous allons voir ce qu'il y a spécifiquement pour vous et nous. C'est parfait. Exactement ce qu'il fallait. Et voilà, c'est pas surprenant parce que Vénus arrive en Verseau. Donc, bon, ça nous est très favorable. Nous avons la carte de la paix. Donc, c'est la dissolution des pensées perturbantes et qui ne sont pas bienvenues. Hein. Des choses qui viennent s'infiltrer en vous alors qu'on ne les a pas demandées. Je sais que, voilà, un commentaire par exemple que j'avais lu, quelqu'un qui expliquait qu'en fait, voilà, elle a eu une espèce d'humeur lourde et sombre, alors qu'il n'y avait rien de différent dans sa vie. Et c'est ça. Donc voilà, ça y est, on retrouve la lumière revient. Et tout ce qui a pu être un peu chaotique et perturbant en vous, se dissout. Donc ça va vous apaiser et vous alléger grandement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Alors, les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux? Je les prends, il y en a 3. Ok. Alors, bon, on a 3 cartes de problème, mais c'est pas grave. Hein. C'est les axes, en fait, ici, justement, pour libérer. Et qu'est-ce que c'est particulièrement ici qui va se dissoudre, qui peut se dissoudre? On a donc 3 cartes. La gêne, jamais assez, et s'accrocher. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous allez pouvoir, justement, vous libérer de situations où vous pouvez, par exemple, vous sentir emprunté ou sans avoir la possibilité d'être vous, où vous avez, pour certains et certaines, mal à l'aise avec votre apparence ou avec autre chose. Quelque chose qui est source de gêne et qui peut, dans certains cas, encombrer votre esprit. Autre chose, c'est cette idée de jamais assez. Donc là, c'est la fin, finalement, d'un besoin d'avoir en permanence des marques d'amour ou d'affection ou de reconnaissance, mais qui, en fait, ne comblent jamais rien. Donc là aussi, on a quelque chose qui est en capacité de se dissoudre. C'est-à-dire que vous n'allez, par exemple, je ne vais plus me torturer l'esprit parce que les statistiques sur YouTube ont baissé. Voilà. Ça peut être ça. Hein. Bon, ça serait exagéré de dire que je me suis torturé l'esprit, mais ça m'a quand même bien pris la tête. Mais ça peut être tout autre chose. Je vous donne cet exemple-là, hein, un petit peu pour rire. Mais c'est un axe ici de libération. Et puis, il ne faut pas oublier hein, que Vénus est extrêmement ouverte. Donc, la façon de percevoir finalement les relations et autres
sont différentes. Et c'est cette coloration qu'elle apporte à tout un chacun. Et pour terminer, alors c'est pas forcément les trois ensemble, hein, ça peut être un seul aspect. En tout cas, ce sont des aspects. Et pour ceux et celles qui s'accrochent à des situations qui finalement n'en valent pas la peine, vous allez aussi être capable enfin de vous en libérer. Mais ça peut être aussi un besoin de s'accrocher à une idée d'un résultat, d'un aboutissement, parce que vous avez besoin de ressentir une forme de contrôle ou de savoir comment exactement les choses vont se produire. C'est aussi la possibilité, bien entendu, hein, de laisser partir, encore une fois, des situations qui ne vous servent plus. Et on peut encore avoir aussi, justement, la fin d'un comportement qui aurait pu pousser certains et certaines à s'accrocher à des situations ou des relations qui finalement ne vous convenaient pas, n'étaient pas bonnes pour vous, tout simplement parce que il y avait comme un manque de confiance en votre valeur personnelle, mais qui n'était jamais comblé. Voilà. En tout cas, ça peut être aussi d'autres choses. Ce qui est certain, c'est que il y a une libération de quelque chose qui se fait ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? La relation. Alors, vous voyez, en vous détachant des choses, c'est là que peut-être il y a un changement important qui pourrait se produire. Alors, on peut être dans une relation, la possibilité d'une nouvelle relation ou quelque chose qui se transforme au sein d'une relation, mais c'est aussi votre relation à vous-même. Et c'est aussi la confiance dans la foi en vous, en ce que vous êtes, en votre valeur, en ce que vous êtes capable d'engendrer, de créer, d'accomplir, et de savoir qu'en fait, c'est en vous accrochant finalement à des relations qui seraient malsaines, vous vous empêchez de recevoir quelque chose qui serait bon et juste pour vous. Et c'est ça, en fait, que l'on vous invite à faire, c'est d'avoir davantage confiance en vous d'abord et en ce que vous méritez. Parce que si vous n'avez pas confiance dans votre valeur et dans ce que vous méritez, comment voulez-vous recevoir quelque chose qui sera bon pour vous? Et c'est important parce que, en fait, à partir du moment où vous sentez déjà l'amour du monde, de l'univers en vous, pour vous, eh bien, tout s'éclaircit. Et c'est là, en fait, que vous pouvez aussi bien recevoir de l'amour de l'extérieur que de l'abondance et que tout va finalement prospérer dans le bon sens pour vous. Alors, quel autre message pour vous, les Gémeaux? Ok. Alors, on a rompé vos vœux de pauvreté. Alors, ça peut être pauvreté, chasteté, abnégation. Et ça vous dit qu'en fait, ça répète, ça insiste sur tout ça. Et ça va être une merveilleuse période à ce niveau-là, si vous parvenez vraiment à saisir la chance que ça vous apporte, de comprendre que une relation ne doit pas apporter souffrance ou sacrifice. Et que si
c'est dans cet état qu'elle vous met, c'est que cette relation n'est pas juste pour vous. Donc, ça va être important aussi de vous défaire de toute pensée, de toute croyance, de tout vœu, peut-être de vie antérieure, peu importe, ou de choses où vous avez pu dire, bah oui, à cause de ce que j'ai fait, il faut que je paie. Ça arrive, hein. Donc tout ça, pouf, dehors, du balai, on sort. Et, et c'est là, en fait, que vous pouvez faire des choix conscients et qui seront beaucoup plus positifs. Donc on est vraiment dans quelque chose qui demande à partir, à évacuer. Et c'est finalement ce que Vénus va vous apporter. Tous les lieux aussi où vous vous dites, mais de toute façon, je ne mérite pas qu'on m'aime. On peut se le dire parfois, hein, parce qu'on a fait ci ou ça. Tout ça, oust, dehors, du balai. Allez, quel autre message? Voilà. Excuse-moi, je suis désolée. Donc, vous voyez, on est bien dans cette idée où finalement, il y a une insécurité en vous. Et il faut que vous vous pardonniez à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même et libérez-vous de de toutes ces choses où finalement vous vous êtes diminué et freiné. Ou la peur aussi, la peur d'avoir mal a pu aussi parfois vous causer, soit vous faire mal ou vous faire certaines erreurs, mais vous n'avez plus besoin de tout ça. Et ben ça va en faire du nettoyage, hein, parce que vous voyez, on a la paix. Ça, c'est le message magistral pour la période. Donc, il y a un nettoyage en profondeur ici, hein, qui s'opère. Allez, nous allons passer au cancer. Alors, les cancers. Quel message pour vous, les cancers? Qu'est-ce que ce transit va apporter, va vous apporter dans votre vie? Quel message, en fait, est-ce qu'il vous apporte? J'aime. Nous avons la carte 10 avec l'oracle Gaïa qui vous parle d'un trésor à l'intérieur d'une larme. Enfin, un trésor, un bijou, une pierre précieuse. Et ici, finalement, c'est quelque chose que l'on découvre. C'est un petit peu comme si une rivière de larmes avait fait naître un trésor éblouissant. Et ici, c'est une carte qui nous parle de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, c'est clac, clac. Les choses vont se remettre en place pour vous, en vous. Et ça va être l'occasion d'apprendre à réapprécier la vie, les choses, l'amour, la beauté, grâce à cette merveilleuse reconnexion à vous-même, en vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Alors, les cancers. Ok, tiens, comme les Gémeaux. Et je vais en prendre une autre. Ah, bon, je prends les deux autres. Toujours pareil, hein, c'est des messages similaires. Alors, s'accrocher.
Ah bah c'est comme les Gémeaux, incroyable. Et pourtant, elles ne sont pas venues ensemble, hein. La désillusion et l'amour de soi. Donc, clairement ici, on a quelque chose qui est récurrent pour vous. Et cet apprentissage de l'amour de soi, c'est votre porte de guérison. L'amour de soi va vous pousse finalement à vous respecter, à vous honorer davantage. Et ça va rendre ça va faciliter finalement le détachement des choses auxquelles vous avez pu vous accrocher. Ça va vous permettre de vous détacher aussi de ces choses que vous avez voulu croire à tout prix, peut-être, alors que ce n'était, il n'y avait rien de vrai dedans. Et c'est vraiment très joli, hein, ce qui vient pour vous en cette période. C'est finalement une ouverture extraordinaire qui va s'opérer pour vous. Et qui va vous aider à ne plus compromettre ce qui vous appelle de plus beau. Donc il y a vraiment une œuvre de justice envers vous-même, en quelque sorte. Attention à ne pas confondre avec se faire justice. Hein. Très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De toute façon, voilà, on a tout un processus ici hein, qui est en train de s'opérer. Et il va y avoir un déclic peut-être là dans les jours qui viennent qui va vous aider. Et en fait, vous allez comprendre que ce à quoi vous vous accrochiez, c'était ce que vous cherchiez désespérément en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? État d'esprit d'abondance. Et je trouve que ça va très bien finalement avec l'amour de soi. Parce que déjà, cet état d'esprit d'abondance vous dit... Oh, j'ai oublié celle-ci, c'est pas grave. Vous dit que tout est en vous. Et qu'en fait, ça vous rappelle que si vous voyez cela, que ce soit l'amour ou l'abondance, comme quelque chose à atteindre, eh bien, ça sera toujours éloigné de vous. Alors que si vous parvenez à vous emplir de cet état d'esprit, de l'état d'esprit de ce que vous désirez finalement être et ressentir, eh bien, ça va, vous allez ressentir, ça va faire comme si vous en profitiez déjà, si vous étiez dedans, et c'est ce qui va favoriser finalement quelque chose de beaucoup plus riche. Et c'est pour ça que finalement, vous avez cette carte de l'amour de soi hein, qui vous pousse à cette intégration. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour vous, les cancers? Bis repetita, nous avons la loi d'attraction. Donc, qui est un rappel, encore une fois, si besoin était, que vos pensées sont des placements. Donc, on vous rappelle d'investir avec sagesse et de les remplir d'amour, de paix et d'harmonie. Voilà. Et de ce que vous désirez. Hein, de naviguer, on va dire, à haute fréquence en vous imbibant de finalement l'abondance que vous êtes déjà.
Alors, un autre petit message pour vous, les cancers. Donc, envie d'amour. Donc, c'est bien ça, c'est-à-dire sortir peut-être de cette idée d'envie et d'être tout simplement l'énergie de l'amour. Je surveille ce que je dis, évidemment, parce qu'il y a des règles sur YouTube, donc je ne mets pas forcément tous les mots, mais de toute façon, c'eût été le message.